miche de pain aussi. Ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ah. Eh ben. Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon gros bol de chocolat chaud? Carlos, j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais c'est un secret. Vraiment, sergent? Allons, allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. C'est vous, Doña Verdugo, hein? Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, Seigneur. Je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute. Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo, pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Doña Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari. Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf, et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Doña Isabella, je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? Larana, le dentiste. Oui, patron. Veuillez raccompagner Doña Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Oh! Ne vous approchez pas. Non! Qu'est-ce que c'est? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita? Malavita? Tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Gardez la cadence. Et demi-tour à gauche. Gauche. 1, 2. Quart de tour à droite, droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gonzalez, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant, la nuit dernière, un ranchero a vu une diligence en provenance de Basse-Californie faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain. Rompez. Un coffre rempli de pesos? Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager de nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne Los Angeles ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo? Antonio? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici?
Qu'est-ce que vous voulez? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous? Vous avez la mémoire courte? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qui l'accusaient. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé, je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Ah. Bonjour, Doña Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Hein? Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. À l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. Non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi? Faire le sale travail pour vous? Jamais. Non. Décidément, tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Doña Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plains-tu, au juste? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça, c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Doña Verdugo va me dénoncer à Monasterio. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître. On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirates. J'en ai trop entendu. Hein? Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillé dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaire. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre proie. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Doña Verdugo, alors? Mais bien sûr que non, triple imbécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme au temps où on était d'affreux pirates. Oh, comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 c'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro. C'est parti! Dis donc! Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. Zorro! Alerte! Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Lâchez au triple galop! Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger! Ne l'écoute pas! Fonce, cocher! Plus vite, plus vite! Ya! Dépêche-toi! Quelle horreur! C'est horrible hors-la-loi de Zorro! En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro, si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez! J'en tremble d'avance. Regardez, les cavaliers. Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain. Oh non! C'est sans doute des bandits de grand chemin. Je sais que vous transportez de l'argent. Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer. Vous feriez mieux de me le donner. Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça? Ne l'écoutez pas, soldat!
Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles. J'ai des ordres stricts. Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit. Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville. Je vous assure que je vais la en faire voir. Oui, d'accord. Entendu. La diligence! Plus vite! Plus vite! Ouais, on les a eus. Ouf, on a eu de la chance. Messieurs, ya! C'est Zorro! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent! Zorro! Ah ah! À 2 contre 1! Ça alors, mon vieil ami le dentiste. Oh. Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage. Pousse-toi, abruti! Putain, lâche-moi! Salut, patron! Les imbéciles! On se fait rouler! Y a pas d'argent! Comment c'est possible? Zorro! Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Seigneuresse, je vous remercie. Ya! Bon travail, Tornado. Au revoir et bon voyage. Ya! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus! Rattrapez-le, bande d'ahuris! Patron, faut savoir se faire une raison dans la vie. On a échoué. Et vous êtes cuits. Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite. Ça n'a rien de personnel, patron. On vous aimait bien, vous savez. Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent. Très bien, fichez le camp! Sans moi, vous n'êtes rien! Et ne revenez pas me voir en pleurnichant, tas d'ingrat! Je ne vous reprendrai jamais à mon service! Mes amis, peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit, après tout. Grâce à lui, nous avons toujours le coffre. À mon tour maintenant. Oh, oh. Oh, Dieu. Bernardo! Espèce de brute! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir! En garde! Je me rends compte que ça sera très difficile de me pardonner cette fois. Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Ça suffit, arrêtez, taisez-vous, ne m'embrouillez pas! Ma tête! Quoi? Vous emportez tout? Adios, señorita. Vous vous battez comme une lionne. Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur? Ya!
Bon, écoutez-moi tous. J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée. Oh, quel cauchemar! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence! Ils ont tout pris. Tout l'argent a disparu. Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour Malapensa. Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé. Le cavalier était masqué. Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner. Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués. Il l'aura voulu. Ah, tu as l'argent? Je suis enfin fier de toi, mon fils. Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate. Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider. J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence, mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret. Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs. C'était moi! Mais j'ai été forcée. Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate, il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités. Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi. Oh, Louis! Je suis tellement désolée. Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui, et je serais forcément au courant. Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant. Voyez vous-même. Ah, Garcia! À vos ordres, commandant! Rassemblement! Bonjour, seigneuresse. Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire? Allez-y, partez devant, père. Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard. Oh oh, quelle épée impressionnante! Ah, c'est un ordre! C'est Malapensa! Arrêtez-le! À vos ordres, commandant! On va le rattraper! Un petit cadeau, messieurs! Oh, c'est merveilleux. Il pleut de l'argent. De l'or, oui. Là. Des pièces d'or, pardon. Soldats, poursuivez le fugitif! Vous êtes doué, seigneur. Mais pas assez rapide. Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père. Adieu, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le jour de paye, commandant? Capturez cet homme! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique! Reviens, Zorro! Zorro! Reviens, fripouille! Il en reste largement assez. Oh, ma tête. Zorro! Oh oh, vous sortez carrément l'artillerie lourde. Ah, regarde! Je me demande si mon épée va faire le poids. Et hop, arrête. Oh, il a... Ah, enfin. Vous en avez mis du temps pour arriver. Un vrai pirate ne se range jamais. Attrapez-le! Empêchez-le de sortir. Messieurs, je vous salue. Oh, non! Oh, quelle horreur! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas? Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirates. D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais. Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes. Oh! Zorro! Saisissez-vous de lui! À la prochaine, commandant! Oh non! Capturez-le maintenant! Oh. 「
Bonjour, chère Inès. Oh, Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio. je vous en prie, je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je peux m'expliquer. Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignoble scélérat. Non, Doña Maria. Non, pitié. Non. Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins. À très bientôt. Mais ça n'était pas Antonio Malapensa? Pourquoi tu nous as pas appelés? Oh. Je pense que c'est pas moi j'y étais hier. Entrez. Une lettre pour vous, commandant. Rompez. Oh, quoi? Encore ce maudit Zorro. Cette fois, c'en est trop. Hein? Oh, Garcia! Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Mes bottes. Où sont passées mes bottes? Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amuse, sergent? Rien du tout. C'est juste que je ne voudrais surtout pas que vos doigts de pied s'enrhument, mon commandant. Ah, oh, regardez, je les ai retrouvés. Elles sont là. Oh, 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 oh. Sauvés. Voilà comment je compte faire. Je vais tendre un piège aussi perfide qu'infaillible pour capturer cette crapule de Zorro. Sans me vanter, mon idée est tout simplement géniale. Je vous la résume. Pour commencer, je vais faire injustement arrêter quelques-uns de ces Indiens pouilleux. Injustement? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait partie de mon plan, Cornichon. Je les ferai enfermer ici même, dans la prison de la caserne. Et juste après, je quitterai le fort avec le plus gros de la troupe en n'y laissant que quelques hommes. Et je partirai pour un long, long voyage. Zorro, pensant que la voie est libre, sautera sur l'occasion. Est-ce que la voie sera vraiment libre? Il foncera tête baissée pour sauver ces pauvres Indiens innocents. Et juste à ce moment-là, je reviendrai silencieusement avec la garnison et j'écraserai cette vermine. Bravo! Écoutez-moi bien, sergent Garcia. Pendant que je ferai semblant d'être parti avec la troupe, c'est vous qui aurez l'immense privilège de garder le fort et de surveiller les prisonniers. Alors je vous conseille vivement de tenir votre langue, parce que sinon, vous serez de corvée de cirage de potes jusqu'à la fin de votre misérable carrière. À vos ordres, mon commandant. Dois-je encore vous répéter le déroulement des opérations? Inutile, mon commandant. Bonjour, commandant Monasterio. Señorita de la Vega, je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Oh, mais pour rien au monde, je ne manquerai le passage en revue des troupes, commandant. Permettez. Bravo! Bravo! Et... Quelle folle élégance, ne trouvez-vous pas, cher ami? Oui, absolument. Et attendez, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Car maintenant, je vous offre le clou du spectacle. Regardez ces individus. Oui. Regardez bien tous ces scélérats. Savez-vous pourquoi ces vauriens ont été arrêtés? Parce qu'ils ont osé refuser de participer aux travaux obligatoires. Oh, mon Dieu. Le cauchemar ne finira donc jamais. N'ayez pas pitié d'eux, ce sont des hors-la-loi. De ce fait, ils doivent être punis avec la plus extrême sévérité. Quiconque défiera l'autorité de notre vénéré gouverneur sera châtié comme il se doit. Que ceci vous serve de leçon à tous. Enfermez-les! Commandant, je vous en prie, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. Ah oui, pourquoi puis-je le savoir? Qui diable serait capable de m'en empêcher? Alors applaudissons le retour de la loi et de l'ordre à Los Angeles. Je vous remercie de votre enthousiasme.
Vous êtes beaucoup trop sensible, ma chère señorita. Après tout, ces va-nu-pieds ne sont que de vulgaires indigènes. Tandis que vous, est-il nécessaire de vous le rappeler, êtes la fille de Don Alejandro. Ça suffit, silence! Je vais à présent prendre la tête du régiment et le conduire à Monterey, où le gouverneur doit inaugurer son nouveau palais. Je serai de retour dans 10 jours, ou plus. Vous nous quittez tout de suite? Mais il me semble détecter avec délice un soupçon de regret dans votre si jolie voix. Hélas, le devoir m'appelle, j'en ai bien peur. Ce fut un plaisir de partager ces précieux moments avec vous. Je compte sur vous, sergent Garcia. Ne me laissez pas tomber, sinon... Oui, commandant! Oh! Je suis terriblement navré, commandant! Donnez-moi ça, bougre d'andouille! Je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, non? Oh, faites comme d'habitude, soldat. Quant à moi, je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. À l'hacienda, vite! Yeah. Prêt? Partez! Et c'est Diego qui gagne cette manche! Ne jamais tourner le doigt sur l'adversaire. Diego! Ce monstre de Monasterio a encore arrêté des Indiens. Il les a jetés en prison. Ils vont être jugés par un tribunal d'opérette dans les jours qui suivent. C'est tellement injuste. Oh. Aouh! Oh non! Ça ne fait pas un partout, je vais toucher en premier. Et c'est comme ça que Monasterio a su qui se cachait derrière le masque de Zorro. Voilà tout. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, tu comprendras. Monasterio a fait arrêter des Indiens sans raison valable. Il est parti pour Monterey avec la quasi-totalité du régiment. On ne peut pas laisser faire ça. Et où les a-t-il enfermés au juste? Dans une des cellules de la caserne. Tu dois absolument intervenir. Oui, tu as raison, je file tout de suite. Est-ce que tu m'accompagnes? Aller en repérage à la caserne, excellente idée. Comme ça, nous pourrons vérifier que le régiment est bien parti pour Monterey. Et ça nous permettra aussi de voir combien d'hommes Monasterio a laissé pour garder le fort. Mon très cher sergent Garcia, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié l'étendue de votre remarquable intelligence et de votre courage exemplaire tout au long de cette ténébreuse affaire. J'ai donc décidé de vous récompenser en vous nommant commandant à vie de cette garnison. Dites-moi, sergent Garcia, c'est vrai ce que j'entends? Vous êtes le nouveau commandant par intérim. Il me semble que des félicitations sont de rigueur. Je veux dire oui, mais je sais pas si... Non. Allons, pas de fausse modestie entre amis. Je suis ravi de voir votre courage enfin récompensé. Non, oh, Don Diego, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous remercie du fond du cœur. Quel dommage que vous soyez forcé de surveiller ces horribles prisonniers. Sinon, nous aurions pu fêter dignement votre promotion avec un bon repas. Et d'abord, qu'ont-ils fait de si affreux? Oh, je suis désolé, Don Diego. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas le droit de parler de ce qui touche aux Indiens. Ordre du commandant. Oui, bien sûr, je comprends. C'est une raison d'État. Et dans ce cas, j'en discuterai personnellement avec Monasterio. Mais au fait, quand est-ce que ce brave homme sera de retour? Oh, pas avant une bonne dizaine de jours. Oh, et encore, au plus tôt. Pressez le pas! C'est pas le moment de traîner, hein? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à Monterey. « 97 ? Eh bien, ça en fait, des soldats. Je me demande bien ce que Monasterio est encore en train de mijoter. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui, pas de doute. C'est bel et bien une mission pour Zorro.
ouais, on en a avalé de la poussière. Il n'y a pas une minute à perdre, Caporal Gonzalez. Nous devons immédiatement rebrousser chemin si nous voulons arriver à Los Angeles en même temps que Zorro. En admettant que mon piège fonctionne comme je l'espère. Il peut être déjà en route pour la caserne. À vos ordres, mon commandant! Moins fort, Caporal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mission secrète. À vos ordres, mon commandant. En avant, Tornado! Non, pas de chocolat dans la paella. C'est Zorro. La voie est libre. Vous deux, restez là. Et plus le moindre bruit. Quoi? Non! Oui, commandant! Attention, on nous attaque. Qui est-ce qui a sonné l'alerte? Où sont les Indiens? Ils se sont échappés. Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde se calme! Mais, sergent, les Indiens se sont Les échappés. Indiens, c'est vrai? Oh. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est normal? Je ne devrais pas vous confier ce secret, mais pas de panique, ça fait partie du plan. Bon sang de bonsoir, pourquoi pensez-vous que nous les avons arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Hein? Êtes-vous idiots? Hein? Oui, mais sergent, d'un autre côté, on arrête toujours les gens alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Exact. Mais dans le cas présent, le commandant Monasterio et moi-même avons tout planifié de A à Z. On arrête une poignée d'indigènes, Zorro se précipite pour les libérer, et là, pif, grave, on les cramouille. Mais sergent, Zorro est déjà venu, regardez. Hein? Zorro est déjà venu? Ah, comment on a pu le rater, bande de... Vite! Trouvez-le! Attrapez-le vite! On se retrouve enfin, Zorro. Et cette fois-ci, tu ne pourras absolument pas échapper à ton sort. Ah, c'est vous, commandant! N'ayez crainte, tout va bien, mes amis. Ça ne devrait pas durer longtemps. En avant, lancier. Attrapez ce brigand. Je le veux mort au vif. On les tient, il faudra pas s'en sortir. Partez, fuyez! Ce n'est pas à vous qu'ils en veulent! Bon, vous avez entendu le commandant. Attrapez-le. Laissez-les s'enfuir, ce n'est que du menu fretin. Ne perdons pas notre temps avec eux. Allons pêcher un plus gros poisson. Les dés sont jetés, et il semblerait que ton heure ait enfin sonné. À l'attaque! Navré de vous contredire, commandant, mais je crains d'avoir d'autres projets. Adios, commandant! Je reviendrai pour continuer à faire joujou avec vous, c'est promis!
Chien, qu'est-ce que vous attendez, bande d'imbéciles? Grimpez là-haut et capturez-le! Je le vois, il est là-haut! Donnez-le en joue! Il est trop rapide! Faut qu'on le déloge de là! Ne laissez pas s'enfuir! Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut, Caballero? Je l'ai retrouvé! Sergent Garcia, inutile de vous cacher, je vous vois, Triple Buse. Relevez-vous immédiatement. Là-haut. Ça y est, on l'a enfin choisi! Gonzalez, suivez-moi. Eh, me sort, commandant! Attention! À 3 contre 1? C'est plus qu'il m'en faut. Je ne suis pas si fort que ça, quoique... Hop, 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 gauche, droite, gauche. Cesse tes pitreries, Zorro, et bats-toi à la loyale. Loyal, quel sens de l'humour! Allons, vous savez pertinemment que ce n'est pas du tout mon style, commandant. Taureau, taureau! Olé! Restez pas là sans rien faire, tirez! Viens les coincer! Coucou! Hein? Hop! Hey, ne prenez pas froid! Où êtes-vous, commandant? Oh, attends une minute, Tornado. J'ai oublié quelque chose. Mais où est-il? Veuillez m'excuser, commandant. J'ai failli oublier votre petit souvenir. Debout, relevez-vous, espèce de mollusque! Vous ne voyez donc pas qu'il va encore nous échapper? Laissez-vous! Dépêchez-vous! Arrêtez la route! Par ici! On tient! On va l'encercler! Ah, le voilà! Attrapez-le! Ralentir un peu. Je sais où on peut se cacher. Venez! Il est là-dedans! C'est quoi ce serpent? Faisons le tour! Y a quelqu'un? Carlos, tu es là? À la une! À la deux! Un peu de nerf, dépêchez-vous! Où est Zorro? Qui ça? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Carlos. Je sais qu'il se cache quelque part ici. Mais vous faites erreur, caporal. Nos clients sont des gens parfaitement honnêtes. Le sergent Garcia peut vous le confirmer. Et c'est ça que tu oses appeler des clients parfaitement honnêtes, toi, hein? Des gens qui jouent de la guitare au beau milieu de la nuit. Don Diego! Oh, je suis désolé, je n'avais pas la moindre idée que vous étiez dans cette chambre. Cette
toi je te tiens, sale bandit. Oh. Commandant, vous êtes déjà de retour de Monterey? Mais où est-il? Il doit forcément être ici. Oh, tiens. Ah. Ah. Auriez-vous par hasard perdu quelque chose d'important? Peut-être pourrais-je vous aider? Je ne comprends plus rien. Mais que faites-vous là à cette heure, Don Diego? Ne devriez-vous pas plutôt vous trouver à l'hacienda? Oh, ne m'en parlez pas, commandant. Je suis extrêmement contrarié. Figurez-vous que les affaires de mon père m'obligent à me rendre à San Luis Obispo demain matin dès l'aube. J'ai donc préféré coucher à l'auberge afin de pouvoir prendre la première diligence. Sergent Garcia, tout ceci est votre faute. Vous avez laissé Zorro s'échapper. Vous avez trahi ma confiance alors que je vous avais donné une mission de la plus haute importance. Employons les grands moyens et mettons sa tête après. C'est encore à cette fripouille que nous devons tout ce bruit que mes pauvres oreilles doivent supporter depuis 1 heure. Alors laissez-moi ajouter 500 pesos à la récompense que vous allez offrir pour sa capture. 500 pesos! Oh! 500 pesos, c'est une fortune, vous vous rendez compte? Ça veut dire 500 repas chez Carlos. Loin de moi l'idée de vous jeter dehors, mais allez-vous rester pendant que je me savonne? Don Diego, je suis navré d'avoir interrompu votre bain. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi, messieurs. Eh bien, adios, Don Diego. Oh, crétin, abruti, cornichon. Pardon, commandant. Vous savez ce que cela signifie, sergent Garcia? Vous êtes de corvée de cirage de bottes pour l'éternité. Oui, mon commandant. Oh.